Vous êtes sur Autour du monde et on visite la Côte-Nord. Bonjour à tous dans ce nouvel épisode d'Autour du monde au Québec. On est présentement devant le barrage Daniel Johnson, connu aussi sous le nom de Manic 5. On va visiter aussi la région de Manicouagan et plus précisément la ville de Bécomo. Puis finalement, on visite une série de villages de la Haute-Côte-Nord jusqu'au village de Tadoussac. Fait que là, Vincent, on va où ce matin? Ben là, on se dirige vers Bécomo, puis Donc, on va visiter la Côte-Nord, Hélène. On va visiter du mieux qu'on peut. admirer le paysage, le contempler, le prendre en photo. Quelques images de Des drone. shots de drone. On va évidemment suivre une coupe de camper. Première étape de notre voyage sur la Côte-Nord, les 200 km séparant Tadoussac de Bécomo. On met environ 2h15 pour ce trajet, mais comme nous, si vous tentez l'aventure, vous risquez d'arrêter à de nombreuses reprises puisque le paysage est spectaculaire. Donc, on s'en va où là, Vincent? Bon ben là, c'est le moment fatidique du voyage. On fait le dernier 215 km nous menant vers le Graal, vers Manic 5, une des plus belles œuvres architecturales du Québec. Et on va arrêter à Manic 2 avant, sur le chemin, c'est ça? Exact. Donc, un autre. Premier arrêt sur la route 389, la centrale René-Lévesque, autrefois connue sous le nom de Manic 3. Située à près de 75 km de l'embouchure de la rivière Manicouagan, le barrage a une hauteur de 107 mètres et un réservoir de 21 700 acres. Comme vous le voyez sur ces images, on dirait presque un bouchon qui retient l'eau de la rivière. Mis en service en 1975, la hauteur de sa chute est de 94 mètres, ce qui lui permet, avec ses 6 turbines, de produire 1244 MW. Malheureusement, la centrale n'était pas ouverte aux visites lors de notre passage. Sachez que 216 km séparent la ville de Bécomo de Manic 5. Le trajet vous prendra environ 2h45. Vous traverserez alors un véritable désert de conifères et pourrez voir d'autres barrages sur votre route. Un road trip inusité qui devrait vous plaire puisque la vue sur Manic 5 à votre arrivée vaut le détour. Ben là, on est arrivé à Manic 5. On va aller manger dans le seul restaurant de la place qui est ouvert. Puis après ça, on s'en va visiter le barrage. Alors Vincent, est-ce que tu travailles pour l'Hydro-Québec? Non, mais j'ai un peu de feeling. Mais on mange un Très bon repas. un très bon repas. On se sent un peu comme On a comme tout choisi le pâteau de l'école poulet. secondaire. Bienvenue à Manic 5, l'un des principaux lieux de production énergétique au Québec et certainement l'une des plus impressionnantes constructions sur le territoire québécois. Inauguré en 1968, ce bâtiment porte le nom de l'ancien premier ministre québécois Daniel Johnson, décédé tragiquement sur le site le matin même de son inauguration. Le barrage a une longueur d'1,3 km. Avec ses 13 voûtes et ses 14 contreforts, c'est le plus grand barrage du genre au monde. La voûte centrale mesure 165 mètres de haut,
soit l'équivalent de la tour du Stade olympique à Montréal. Historiquement, la construction de la centrale Manic 5 s'inscrit dans le contexte de la Révolution tranquille, une époque phare de l'affirmation nationale des Québécois. En 1965, Henri Verne, l'auteur de la série Bob Moran, publie le roman Terreur à la Manicouagan, dont l'intrigue se déroule à la Manic 5. Pour ceux qui souhaitent y aller, sachez que le barrage est à près de 900 km de Montréal et 225 km de Bécomo, la ville la plus proche. Prévoyez votre itinéraire en conséquence. Malgré la distance, il s'agit à notre avis d'un passage obligé, notamment pour se promener sur le barrage lui-même et pour le voir de l'intérieur. La visite du barrage et du musée est gratuite et divers départs sont prévus quotidiennement au cours de l'été. Il faut cependant réserver sa place assez rapidement. Donc ici, nous sommes au barrage Manicouagan 2, qui est le premier barrage sur la route 389. Sur la route 389 qui relie Bécomo et Manic 5, vous aurez rapidement l'occasion d'un premier arrêt devant le barrage Manic 2. Arrêtez-vous avant de traverser le pont face au barrage pour admirer cette imposante construction du génie québécois et savourer le paysage tout autour qui, lui, est à couper le souffle. Donc Vincent, où sommes-nous présentement? On est arrivé à Bécomo. On est derrière moi, c'est l'hôtel de ville. Et on va se diriger vers la statue, le buste de Brian Mulroney, qui est l'ancien premier ministre du Canada, qui est natif de l'endroit. On va aller voir ça. Cette première journée sur la Côte-Nord se termine avec une visite au parc des Pionniers de Bécomo. L'espace multifonctionnel est splendide et vous permettra de vous balader jusqu'au fleuve. La vue y est d'ailleurs exceptionnelle. Il s'agit clairement d'un détour obligé lors de votre passage dans la ville. Alors, même présentement à la microbrasserie Saint-Pancras, on déguste quelques bières locales avec évidemment une petite nachos et tout ce qui permet de reprendre d'autres consommations. Jour 2, tôt le matin, nous nous dirigeons vers la péninsule de Pointe-aux-Outardes. Et non, nous ne sommes pas en Floride, nous ne sommes pas en République dominicaine, nous sommes sur la côte nord du Saint-Laurent, au Québec, dans la ville de Pointe-aux-Outardes. La plage est magnifique, l'eau est un peu froide par contre. Sommes-nous Vincent? On est présentement à la Pointe-aux-Outardes, à proximité de la ville de Bécomo. On va sortir un petit peu de la plage. Vincent, tu nous amènes où? On s'en va au bout du monde. On s'en va au quai de Ragno. Semble-t-il qu'il y a une vue. Alors ici, nous sommes dans le secteur du Vieux-Quai de la municipalité de Ragno. Un arrêt vaut vraiment le détour. C'est en direction de où? Ben là, on se dirige vers notre destination mitoyenne de Forestville. En cours de route, devant la beauté des lieux, nous avons fait un arrêt obligé pour contempler l'immensité de la rivière Berzimis. Depuis 1986, elle est en fait nommée rivière Betsiamit, un nom d'origine inoue signifiant « endroit où les anguilles de mer se rassemblent ». Comme vous pouvez le constater, le paysage est à couper le souffle.
Situé à seulement 1 heure à l'est de Tadoussac, Forestville est une destination parfaite pour un arrêt. Ce village, dont l'existence est intimement reliée à l'exploitation des forêts, offre un décor magnifique pour contempler le fleuve Saint-Laurent. Nous avons opté pour un arrêt à la baie verte, qui offre un panorama unique sur le fleuve avec des plages de sable fin, une mini-centrale hydroélectrique et un réseau de sentiers pédestres. Présentement à Forestville, capitale de Forestville. Nous sommes présentement à Portneuf-sur-Mer qui doit son nom à la magnifique rivière Portneuf qui se jette ici dans le fleuve Saint-Laurent. Le petit village côtier de 613 habitants, qui fut fondé en 1902, est la patrie de l'homme fort Hugo Girard. La spécificité de l'endroit est son banc de sable dont la flèche littorale atteint environ 4,5 km. Ce banc protège d'ailleurs le village contre les grandes marées automnales et fait le délice des touristes. Donc, nous sommes à Portneuf-sur-Mer où il y a des bancs de sable qui avancent dans la mer. C'est un lieu privilégié sur la Côte-Nord. Donc, si vous passez ou si vous allez jusqu'à Forestville ou Bécomo, un arrêt, le coup d'œil, vous allez le voir sur ces images. Lieu prisé par les ornithologues, le banc de sable est d'ailleurs la fierté des citoyens de l'endroit. Le cordon dunaire abrite notamment un marais remarquable qui en fait un lieu privilégié où vous pourrez peut-être admirer un grand héron. Pour les botanistes, l'endroit est aussi singulier puisqu'on y retrouve une variété impressionnante de spécimens dont l'iris versicolore. Profitez de quelques heures pour découvrir les sentiers de cet endroit incomparable. Sur la route, nous nous arrêtons dans l'ancien village de Saint-Paul-du-Nord. Derrière l'église du village, construit en 1901, nous profitons du paysage pour y prendre quelques photos du fleuve qui s'offre à nous. En plus de faire lever notre drone, question de contempler encore davantage le site. Alors ici, nous sommes à Longue-Rive, qui est formée de 2 anciens villages, Sautomouton et Saint-Paul-du-Nord. La vue est exceptionnelle, ça vaut le détour. Mission, c'est quoi? Trouver le drone. Allons-y. Si tu voyais le bout de l'asphalte, encore. Alors, pas de panique, le drone est retrouvé. Une chance qu'on va aller le chercher dans l'eau, j'avais pas le goût de nager aujourd'hui. On est où, Vincent? Alors, on est au Sautomouton dans la municipalité de Longue-Rive. On va aller voir la chute et une vue splendide. Un petit arrêt au parc de Sautomouton s'avère digne d'intérêt. En descendant le long escalier, on arrive au pied du Sautomouton, une belle cascade qui se jette directement dans le fleuve Saint-Laurent. Ce parc abrite aussi un pont suspendu qui offre la meilleure vue sur les cascades. Il y a aussi une petite plage rocailleuse.
Alors, nous avons un homme qui travaille fort. Travaille fort, on va le La Côte-Nord est reconnue pour les croisières aux baleines. En effet, depuis plusieurs années, les touristes du monde entier accourent vers Tadoussac ou Bergeronne pour découvrir les plus grands mammifères terrestres. De notre côté, nous avons choisi un départ des Escoumins à bord d'un Zodiac. Comme vous pouvez le constater sur ces images, nous avons été choyés, puisque nous avons vu d'innombrables spécimens, notamment quelques baleines à bosse et des rorquals communs, une baleine pouvant mesurer jusqu'à 24 mètres et peser entre 40 et 85 tonnes. Le rorqual commun est en fait la deuxième plus grande baleine au monde après la baleine bleue. Par contre, sur ces images, les queues que vous voyez sont celles des baleines à bosse. Vous remarquerez aussi ces jets spectaculaires. En fait, l'eau sort de l'évent, un orifice qui permet aux baleines d'expulser l'air expiré. Notre séjour sur la Côte-Nord se termine donc par un arrêt aux Escoumins. La promenade et la pointe de la Croix permettent d'apprécier la baie de l'endroit qui se découvre à marée basse. Hélène, on est où, là? Les Escoumins? Oui, madame. Vincent? On est où? On va faire quelques séquences de drone, puis ensuite, il y a des fruits de mer qui nous attendent juste là. Et évidemment, encore une fois, on vous suggère de déguster les fruits de mer de l'endroit. Ben, tu au mort, Hélène? Du homard, ça me plaît très bien. Tu manges quoi? Ingrédients au mort. Puis toi, Vincent? Vous voyez que le traditionnel de la place, on y allait avec une pizza, fruits de mer. On va agrémenter le tout d'une petite bière. Puis Vincent, c'est bon. Je sais pas si c'est bon, mais c'est chaud. Merci beaucoup de suivre nos aventures d'autour du monde au Québec. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et la semaine prochaine, on vous amène vers d'autres lieux ici, dans la région.